Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée pour ceux qui étaient là avec nous hier soir pour ce week-end d'inauguration. Bienvenue aussi à l'église de Gomez qui est là avec nous, merci d'être présents, merci. Merci aussi à tous les nouveaux qui sont là. Et vraiment ce matin, je vous invite à vous lever, on va vraiment célébrer le Seigneur de tout notre cœur. Que la louange se lève dans ce lieu, que la louange explose ce matin au milieu de nous. Vous êtes prêts ? On y va! Que la louange se lève ce matin. La louange se lève au plus profond des cœurs, car il est puissant. Oui, Dieu est puissant. La terre s'agite. Pourquoi? Car nous chantons fort. Car il est puissant. Oui, Dieu est puissant. Tu es fidèle, tu es capable de tout accomplir. En toi j'ai confiance, mon assurance, car tu tiens tout. Je te louerai tous les jours de ma vie, à chaque instant je bénirai ton nom. Tu m'as donné ton amour éternel. La terre s'agite, car nous chantons fort, car il est puissant, oui Dieu est puissant, déclarons-le. Tu es fidèle, tu es capable de tout accomplir. En toi j'ai confiance, mon assurance, car tu tiens tout. Je te louerai tous les jours de ma vie, à chaque instant je bénirai ton nom. Tu m'as donné ton amour éternel. Je te louerai tous les jours de ma vie, à chaque instant je bénirai ton nom. Tu m'as donné ton amour éternel. On va le dire et déclarer que la louange va se lever dans ce lieu pour ces générations qui sont présentes, mais aussi les générations à venir. On déclare ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous entends pas. Est-ce que vous êtes prêts? Ouh, on y va. La louange se lève dans cette génération. La louange se lève autour du monde. La louange se lève dans cette génération. La louange se lève autour du monde. Je te louerai tous les jours de ma vie, à chaque instant je bénirai ton nom. Tu m'as donné ton amour éternel. Je te louerai tous les jours de ma vie, à chaque instant je bénirai ton nom. Tu m'as donné ton amour éternel. Alléluia Seigneur, merci pour ta présence. J'ai envie de déclarer ce matin, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dis-le à ton voisin, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Sa grâce nous attend. Dans son car nos poids sont ôtés. Sa grâce nous attend tous. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Ouais. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Sortons du noir tel que nous sommes dans la plénitude de son amour. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Que la liberté soit. Saint-Esprit, nous venons devant toi, portons nos fardeaux et nos cicatrices. Revenons à cette communion, comme tout au début. Oh. Courons sans crainte dans ce lieu. Sa grâce nous attend. Elle nous attend. Dans son cœur, nos poids sont ôtés. Ils sont ôtés. Sa grâce nous attend tous. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Oh, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Sortons du noir tel que nous sommes dans la plénitude de son amour. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Que la liberté soit. Que la liberté soit au milieu de nous. Alléluia. Les chaînes, elles tombent ce matin. Les prisons sont ouvertes, elles tremblent. Les chaînes tombent, les prisons tremblent au son du nom de Jésus. Les vies changent, les cœurs s'éveillent au son du nom de Jésus. Les chaînes tombent, les prisons tremblent au son du nom de Jésus. Les vies changent, les cœurs s'éveillent au son du nom de Jésus. Hey, avec moi. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Nous le déclarons. Là est la liberté. Là est la liberté. Sortons du noir tel que nous sommes dans la plénitude de son amour. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Que la liberté soit. Oh, 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 Nous dansons le cœur léger, nos fardeaux effacés. Nous dansons le cœur léger, nos fardeaux effacés. Nous dansons le cœur léger. Je vous entends. Nos fardeaux effacés. C'est une déclaration. Nous dansons le cœur léger, nos fardeaux effacés. Nous dansons le cœur léger, nos fardeaux effacés. Nous dansons le cœur léger,
envie de déclarer ce matin avec toutes les personnes présentes ici que rien n'est impossible à toi. Rien ne t'est impossible. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je sais que par toi, je peux tout accomplir. Accomplir toutes choses. Vous le déclarez avec moi ce matin? Hey, c'est toi qui me rends fort. Par toi, je peux tout accomplir. Accomplir toutes choses, car c'est toi qui me rends fort. Rien n'est impossible par toi. Alors on va dire ensemble. Je vivrai non parce que je vois, non, non, ni parce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Déclare-le sur ta vie. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Ouais, accomplir toutes choses, car c'est toi qui me rends fort. Rien n'est impossible par toi. Mes yeux sont ouverts, mes liens sont brisés, et je vis par la foi. Rien n'est impossible. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh oh oh. Je vivrai non parce que je vois, ni parce que je ressens, ni parce que je ressens. Je le sais, tu es là. Je le sais, tu es là près de moi. Oh, je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Ouais, accomplir toutes choses, car c'est toi qui me rends fort. Rien n'est impossible par toi. Mes yeux sont ouverts, mes liens sont brisés, et je vis par la foi. Rien n'est impossible. Hey, hey, on va le déclarer sur nos vies. Hey, hey, je crois que rien n'est impossible à Dieu. Quelle que soit la montagne que tu es en train de traverser, Dieu est bien au-dessus. Hey, oui je crois, déclarons-le ensemble. Oui je crois en toi. Oui je crois, 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 encore. Oui je crois, oui je crois, oui je crois, oui je crois en toi. Oui je crois, oh oui je crois en toi. Par toi, je peux tout accomplir. Accomplir toutes choses, car c'est toi qui me rends fort. Rien n'est impossible par toi. Mes yeux sont ouverts, mes liens sont brisés, et je vis par la foi. Déclarons-le, rien n'est impossible. Oui je crois, hey, hey, hey. Oui je crois en toi. Oui je crois, oh oui je crois, en toi. Jésus, c'est en toi que nous croyons. Alléluia Seigneur, il n'y a rien dans ce monde plus merveilleux que d'être là, dans ta présence. Parce qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Vaut mieux que 1000 ailleurs. Touche ton voisin et dis-lui, tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place ce matin. Et je sais combien ça peut être difficile de venir dans ce lieu un dimanche matin. Je sais les défis. J'ai 4 enfants. Alléluia. Oh Seigneur, merci.
C'est toi que nous sommes venus chercher. C'est toi que nous sommes venus chercher, Seigneur. Personne d'autre. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, non, non. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-nous. Pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Nous voulons ton cœur, Jésus. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, dis-lui. Rien au monde, rien au monde
veux nos cœurs ce matin. Tu veux nos vies, pas qu'à moitié. Tu désires tout, Seigneur, tout, Seigneur, tout. Tu veux nos vies dans tes mains. Tu veux nos choix, nos pensées. Nous te donnons tout, Seigneur, tout. Dis-lui ce matin, Seigneur, je veux te donner mes pensées, je veux te donner tout de moi, Seigneur, parce que j'ai faim et soif. Oh Père, j'ai faim et soif de toi. Oh, je désire ta présence, ce ciel sur la terre, cet accouchement de toi. Je désire encore et encore. Oh, je suis vers toi. Viens Seigneur, touche nos vies, touche nos cœurs, descends dans ce lieu, agis puissamment, agis dans nos vies, nous t'ouvrons nos cœurs, là sur cet autel, Seigneur, viens et touche, nos cœurs sont ouverts, nos cœurs sont ouverts. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Face à cette montagne, je serai là près de toi. J'escaladerai pas à pas et je te porterai dans mes bras. Car mon désir est de te bénir. Mon désir est de te bénir. Mon désir est de te bénir. Oh, mon désir est de te bénir, dit l'Éternel. Mon désir est de te bénir. Mon désir est de te bénir. Encore et encore, encore et encore. Son désir est de nous bénir. Son désir est de te bénir. Son désir est de te bénir. Offrons-lui nos vies. Je veux ton cœur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Agis, agis, agis dans nos vies et dans nos cœurs. Alléluia. Seigneur, merci parce que c'est toi qui déplaces les montagnes dans nos vies. C'est toi qui déplaces ces montagnes. Il dit ces montagnes ne bougeront pas. Il dit ces chaînes ne casseront pas. Mais ils ne savent pas qui tu es. Il y a de la puissance dans ton nom. Ils disent qu'il n'y a aucune issue, la voix de notre doute, que ces flots nous submergeront. À l'œuvre, ils ne t'ont jamais vu. Il y a de la puissance dans ton nom. Tant de puissance dans ton nom. Dites-le avec nous. Oh, tu déplaces les montagnes. Tu brises même l'incassable. Dieu, nous croyons. Dieu, nous croyons en toi. Quand tout semble impossible, tu fais un miracle. Dieu, nous croyons. Dieu, nous croyons
croyons en toi. Dieu, nous croyons en toi. Tu déplaces les montagnes. Après tout ce qu'on a vécu cette année pour cette construction, toutes les difficultés, les obstacles, on a vu Dieu déplacer des montagnes. Ce chant, je l'ai écouté des centaines de fois. Et il y a une phrase que je trouvais waouh! Quand tout semble impossible, à ce moment-là, tu fais un miracle. Combien de miracles on a vus ce mois-ci? Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une situation où tu te dis, mais il n'y a plus d'issue. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Quand c'est complètement bouché, Dieu fait un miracle. Alléluia. On peut applaudir bien fort le Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Si vous êtes ici pour la toute première fois, je vais inviter toute l'Église à vous souhaiter une chaleureuse bienvenue. On est vraiment content de vous avoir à ce premier culte d'inauguration. Alors on a un immense privilège aujourd'hui d'avoir comme orateur Luc Dumont qui est juste là. Et je crois qu'on peut l'applaudir bien fort. Juste avant de passer au message, j'aimerais communiquer 2-3 petites choses. Remercier, alors pour plusieurs d'entre vous étaient là hier, et il y en a plusieurs qui ont fait un travail extraordinaire. Alors ces derniers temps, on a découvert des héros, il y avait une héroïne aussi. Et là ce matin, j'aimerais vraiment remercier tous ceux qui ont travaillé, bien évidemment, il y a eu beaucoup de choses de faites. Il y a un héros qui a décoré toute l'entrée de l'église. Je ne sais pas si vous avez vu tous les espaces verts qui commencent à sortir de terre. Et ça, on le doit à Michael et son équipe. Et on peut l'applaudir bien fort. J'aurais presque pu dire Michael et sa famille. J'ai vu Sophie déplacer un mètre cube de terre pratiquement toute seule. J'aimerais qu'on puisse vraiment applaudir 3, alors pas héros, des héroïnes. Héroïnes. Et la première, c'est celle qui a géré toute la communication pendant des mois. Et j'aimerais qu'on applaudisse bien fort Casey pour tout le travail qu'elle a fait. Merci beaucoup, Casey. La deuxième héroïne, si vous étiez là hier, je suis sûr que vous avez bien mangé. Juste pour la petite histoire, il y avait un traiteur très renommé et il m'a dit, mais Didier, mais tu l'as trouvé où ton traiteur? Je dis, écoute, hein, chacun ses sources. Hein. Il me dit, écoute, c'est super beau, c'est super bon. Et les petits beignets à la viande, là, ouf. On peut applaudir bien fort Martha. Elle a pratiquement tout fait toute seule. Et pour la dernière héroïne, là, je veux une standing ovation. Pas tout de suite, pas tout de suite. Ça fait des mois. Tout ce que vous avez bu, tout ce que vous avez mangé, tout ce qui est autour de la restauration que vous avez vu hier a été géré par Stella. Et j'aimerais vraiment qu'on se lève et qu'on l'applaudisse bien, bien fort pour tout le travail qu'elle a fait. Merci beaucoup, Stella. Waouh! Plus fort! Des mois de préparation, en plus, elle a travaillé avec moi. Imaginez. Je vous invite à vous asseoir. Alors, quand j'ai rencontré Luc hier, il m'a dit, c'est dans ton église que je viens prêcher. Je lui ai dit oui. Il me dit, je vais mettre le feu. Ok, ça commence bien pour une première rencontre, je vais mettre le feu. Et je lui ai dit, attention, on ne va pas cramer l'église, on vient juste de la construire. Non, c'est bien ce qu'il voulait dire. Et je l'ai vu mettre le feu à UAPM. Vous êtes prêts pour qu'il mette le feu ici? Non, j'ai pas bien compris. Vous êtes prêts pour qu'ils mettent le feu ici? Wouh! Alors juste avant qu'ils viennent, on va repasser la vidéo qu'on a passée hier, d'accord, pour l'inauguration. Et ensuite, juste derrière, on va laisser Luc venir nous mettre le feu.
Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont heureux ici ce matin? Oui. Il y en a 2 ou 3 à ce côté-là. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont vraiment heureux ici ce matin de vivre ce moment? Amen. Merci beaucoup de me recevoir. Est-ce que c'est possible techniquement d'avoir un peu de lumière dans la salle pour que je puisse voir ces visages glorifiés qui sont là devant moi pour que je puisse voir ceux qui dorment également? Ah, ok, c'est tout ou rien, c'est comme ça? Ok, d'accord. Ah, c'est bon ça, c'est bon. Non, non, c'était mieux comme avant. En fait, on garde rien, comme avant. C'est bon, je vois les visages. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, t'es beau. Tu es belle, tu es beau dans la lumière. Je veux vous remercier ce matin de me permettre de participer. En fait, je savais que c'était nouveau, mais je ne savais pas que c'était nouveau à ce point-là. Et je suis heureux de faire partie du nouveau. Vous savez, quand je regardais la vidéo, il y a quelques instants, je me disais, imaginez si on avait pu regarder cette vidéo il y a 5 ans. Parce que cette vidéo existait déjà il y a 5 ans dans le cœur de Dieu. Je viens de dire quelque chose de très très bon, mais ce n'est pas grave. Cette vidéo existait déjà dans le cœur de Dieu, mais nous, on ne le savait pas encore. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un qu'il y a une vidéo sur toi, de ton futur, que tu ne sais pas encore, parce qu'avec Dieu, notre futur est glorieux. Et c'est pour ça, ce matin, on m'a dit que j'avais jusqu'à 15h cet après-midi, donc ça devrait aller. Mon vol est à 16h, donc ça devrait aller. Mais je veux apporter un message pendant quelques minutes ce matin sur comment prendre possession du futur. Vous savez, il y a des choses absolument extraordinaires que le Dieu de l'univers a en réserve pour chacun d'entre nous ce matin. Il ne suffit que d'en prendre possession. Ce matin, ce que nous faisons ici, nous prenons possession de quelque chose que Dieu a déjà fait. Parce que quand Dieu nous demande de commencer quelque chose, c'est déjà terminé. Ah, ah. Vous savez, est-ce que vous avez déjà vu des architectes arriver ou des gars de construction arriver sur un chantier comme ici et improviser? Dans le sens, OK, là, je pense qu'on va mettre la toilette là-bas, on va faire un mur là. Non, quand ils arrivent ici, le plan est déjà terminé. Ils construisent quelque chose de déjà terminé. Alors, quand tu entres dans le plan de Dieu, tu entres dans quelque chose qui est déjà terminé. Donc, tu es sûr que ça va marcher. Si vous ne dites pas Amen, je vais dire Amen à mon propre message ce matin. En fait, j'appelle ça le principe de la 401. Et là je viens, là, vous allez dire, mais il sort d'où ce gars-là? En fait, j'habite au Canada. Pour ceux qui ne savent pas, je suis Canadien, Québécois en plus. En fait, un Québécois, c'est un ancien Français glorifié. Et si vous venez un jour en vacances à Montréal, au Canada, eh bien, si vous prenez l'autoroute 40 vers l'ouest, eh bien, à un moment donné, vous allez arriver à une intersection. Vous avez 2 possibilités, la 417 et la 401, 2 autoroutes. Et si vous prenez l'autoroute 401 vers l'ouest, vous savez déjà votre futur. Le futur, c'est le centre-ville de Toronto. Que tu roules 10 km/h, que tu roules 200 km/h, que tu sois dans un taco ou que tu sois dans une Ferrari, que tu sois à pied, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, tu finis au centre-ville de Toronto. Il y a une seule possibilité sur cette route. Si tu ne veux pas aller à Toronto, la seule possibilité, c'est demi-tour. Et en fait, j'appelle ça la direction confirme la destination. Donc, ce matin, je peux déjà savoir votre futur
en regardant la direction de votre vie. Lorsqu'on a commencé à construire ce bâtiment, on savait déjà qu'il y aurait un bâtiment. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça génial, le message en ce moment. Et c'est pour ça que nous devons, et nous sommes appelés, et je prie qu'il y ait au moins une personne ce matin qui va capter ceci et qui va dire, à partir d'aujourd'hui, je veux prendre possession du futur que Dieu a pour moi. Et je vais prendre la 401 de Dieu et je suis certain que je vais arriver à destination dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bonne année. On se revoit l'an prochain. Je ne sais pas si on peut faire apparaître l'image des garages. J'appelle ça l'image des garages célèbres. En fait, si vous voulez un avenir, construisez un garage. Ici, on voit des entreprises parmi les plus célèbres au monde. Elles ont tous commencé dans un garage. Et je suis certain que plusieurs de ces entreprises n'avaient aucune idée jusqu'où ça pourrait les amener. Et peut-être que vous êtes ici ce matin et vous êtes dans votre vie dans la saison garage. Ce n'est pas parce que tu es dans la saison garage que tu vas rester dans la saison garage. Et j'aimerais annoncer à cette église ce matin que vous n'avez rien vu encore. La preuve, c'est plein, il va falloir faire 2 cultes, pasteur. Que toutes les équipes de soutien disent Amen. Ce matin, je veux lire un passage pour vous qui, pour moi, fait partie... En fait, je sais qu'à chaque fois que je prêche, à chaque fois que je cite un verset, je dis toujours c'est mon verset préféré. Mais celui-là, c'est le préféré des préférés. Dans Éphésiens, chapitre 3, au verset 20 et 21, il est écrit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » En fait, ça, c'est le genre de verset que tu pourrais juste citer ce verset et il devrait y avoir des acclamations, des célébrations. C'est de la bombe. Quand il dit ici, à celui qui peut faire, je vous garantis, à la fin du message, il y a quelqu'un qui va dire Amen dans ce lieu. La Bible, c'est bon. Il dit à celui qui peut faire. Le mot grec qu'il utilise ici, c'est le mot grec dunamaï. Et dunamaï se traduit également par capable, doué et qui a la puissance. À celui qui est capable, à celui qui est doué, à celui qui a la puissance. On parle de notre Dieu ce matin. Avez-vous remarqué que souvent, ce qui nous empêche d'aller de l'avant dans certains projets, dans certaines choses dans notre vie, c'est ce sentiment ou cette pensée que je ne suis pas capable ou je ne suis pas doué. Par exemple, je regardais la vidéo et je voyais ces hommes qui faisaient des travaux manuels de construction. Je ne suis pas surpris que votre pasteur ne m'a pas invité à cette étape de votre église. Il m'a invité quand c'est fini. Que Dieu le bénisse. En fait, les travaux manuels, ce n'est pas quelque chose que le Seigneur m'a donné. Il m'a donné autre chose. Les travaux manuels, c'est un peu complexe pour moi. Et chez moi, j'ai une clôture à l'extérieur. Et vous savez, quand la porte s'ouvre et se ferme, le genre de truc là, qui verrouille, qui ferme la porte, eh bien, ça s'est cassé il y a 2 ans. Et j'ai essayé d'arranger le truc et je n'ai pas trouvé de solution. J'ai passé 1 heure à essayer, pas de solution. Alors, j'ai installé un genre de câble et tout ça. Et depuis 2 ans, je suis misérable à tout le temps entrer dans... C'est laid, j'enlève ça, tout ça. À chaque fois, je passe la porte, je suis frustré. C'est quoi ce truc, tout ça? Et des fois, j'ai des invités, tout ça. Je dis, ouais, c'est un peu compliqué, tout ça. Il y a quelques semaines, je reçois un ami de l'église qui est très, très manuel pour faire quelques travaux dans la maison. Et finalement, à la fin, on sort, il a son coffre à outils, tout ça. On arrive à la fameuse clôture. Et là, je lui dis, ouais, c'est cassé, tout ça. Je lui dis, c'est sûr que c'est un gros projet. Un jour, si tu peux revenir pour réparer ça. Il regarde, je n'exagère pas, environ 28 secondes. C'est réglé. En fait,
Lui, c'est ça qu'il fait. Il est doué, il est capable. J'ai un ami à Bordeaux ici, lui, c'est la cuisine. En fait, quand tu manges ces repas, tu dis Dieu existe. En fait, c'est hallucinant. Tu ouvres le frigo, un jour, je vais là-bas, on devait aller au resto après le culte, on a fini trop tard, tout ça, il n'y a plus rien à manger, tout ça. Et là, il dit, je vais regarder le frigo, essayer de voir si on ne peut pas faire quelque chose. Et là, il dit, il n'y en a presque rien. À la fin, tu avais l'impression d'être dans un 5 étoiles. En fait, c'est ça pourquoi il est doué. C'est ça qu'il est capable de faire. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu, lui, ce qu'il fait, c'est des miracles et du surnaturel. C'est pour ça que, or, à celui qui peut faire, c'est pour ça que tu ne devrais pas, je ne devrais pas regarder à mon avenir à la lumière de ce que je sais faire et de ce que je suis capable de faire. L'un des gros problèmes de l'Église francophone, et je sais de quoi je parle, j'ai visité des centaines d'églises au fil des siècles, au fil des ans. J'ai visité littéralement, je n'exagère pas, des centaines d'églises. Et le problème de l'Église francophone à beaucoup d'endroits, c'est que nous faisons l'œuvre en fonction de ce que nous sommes capables de faire. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas grand-chose. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, à celui qui va capter ce message, j'aimerais te dire, avec Dieu, même si je pense que je ne suis pas capable, lui, il est capable. Il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Et là, ici, quand on étudie le texte original dans le grec, quand ça parle de infiniment au-delà, ça parle de quelque chose qui est vraiment bien au-delà. En fait, en Dieu, avec Dieu, nous avons accès à une ressource, à une puissance qui est bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et penser. En d'autres mots, c'est comme si vous avez une dette de 100 € à quelqu'un, mais pour rembourser la dette, vous avez accès à un ami qui est milliardaire. Combien sont d'accord pour dire que 100 € pour un milliardaire, ça devrait aller? C'est pareil comme si tu devais te battre contre un seul homme à main nue, mais tu as accès à une armée, des chars d'assaut, des tanks, tout ça. On est d'accord pour dire que ça devrait aller ça aussi. C'est ça que veut dire le texte dans le grec quand ça parle de au-delà. Donc, ça veut dire que pour nous, ce matin, on peut prendre possession de notre futur, même si on est terrifié, même si ça a l'air trop grand, même si ça a l'air impossible, même si on ne se sent pas à la hauteur, parce que Dieu est capable. Quand il dit infiniment au-delà, ça parle dans le sens de nous épater. Je ne sais pas si vous avez déjà été épaté par quelqu'un. Quelqu'un, tu t'attends à ça et finalement, c'est ça. J'étais dans une église il y a quelque temps de ça, et juste avant le culte, je discutais avec le pasteur, et 5 minutes avant le culte, il dit, Luc, je dois te laisser, je joue de la guitare ce matin. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, c'est une blague. J'avais aucune idée qu'il jouait de la guitare, j'ai dit, c'est une blague. Et là, j'ai eu la vision de la plupart des pasteurs que je connais lorsqu'ils jouent de la guitare. En fait, un grand cœur, beaucoup de sincérité. Voilà. Donc, c'est l'image que j'avais. Donc, je me suis dit, le gars, il veut vraiment jouer de la guitare, il veut, tu vois. Et là, finalement, j'arrive, la louange a commencé, tout ça. J'arrive peut-être 1 minute après que le culte ait commencé, la louange a commencé. Et là, je vais m'installer. Je vois le pasteur en train de jouer de la guitare. Un truc de fou. Le gars, hallucinant. J'ai été épaté. Il jouait infiniment au-delà de ce que je pouvais imaginer. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un, c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie cette année. Il veut t'épater, il veut te montrer sa gloire, il veut vous prouver. Et je veux dire à cette église également, merci, c'est génial ce que vous avez en ce moment. Gloire à Dieu, mais mon Dieu peut faire encore plus. Ce n'est pas la fin ce matin. Ce que nous vivons ici ce matin, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Le comptable peut dire amen, les ouvriers peuvent dire amen. C'est le commencement. Car il fait infiniment au-delà, écoutez bien ceci, infiniment au-delà de ce que nous demandons.
Le mot grec qu'il utilise ici, pour demander, c'est le mot aiteo, qui veut dire requête, pétition ou supplier. Il fait infiniment au-delà de ce que nous plaidons. Et c'est très intéressant quand tu regardes Matthieu 21, 22, lorsque Jésus dit « Tout ce que vous demanderez », c'est le même mot encore, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Et là, l'apôtre Paul dit qu'il fait infiniment au-delà même de ce qu'on est sûr d'avoir. Il fallait dire amen, mais ce n'est pas grave. Il fait infiniment au-delà de ce que nous demandons. Et ensuite, il dit, il fait, et là c'est là que ça devient très intéressant, il fait infiniment au-delà de ce que nous pensons. Et le mot pensons, c'est le mot penser dans le grec, c'est le mot noéo, qui se traduit également par concevoir et comprendre. Et c'est là que ça se passe, pasteur. C'est là que ça se passe. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, nous avons une certaine conception, une certaine perspective, une certaine vision des choses. Et certains, c'est plus grand, plus large que d'autres. Mais nous sommes tous limités. Nous avons tous une conception, une pensée par rapport à certaines choses, par rapport à notre futur. Mais une des plus grandes choses que j'ai appris dans ma vie, c'est ceci. Il y a ce que je sais, il y a ce que je ne sais pas, et il y a ce que je ne sais pas que je ne sais pas. Et le plus important, c'est ce que je ne sais pas que je ne sais pas. Par exemple, quelqu'un qui aurait marché ici dans la terre il y a 7-8 ans. Disons qu'il y a un gars là, qui s'est égaré, qui est en train de marcher ici il y a 7 ans. Il marche sur la terre. Le gars, il ne sait pas qu'il y aura un bâtiment avec une église ici. Mais Dieu sait. Non seulement il sait ce que tu sais, il sait ce que tu ne sais pas, mais il sait ce que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Et le miracle prend place à cet endroit. Il fait infiniment. Nous, on a des plans. On se dit, OK, je rêve qu'on puisse avoir un bâtiment comme ça. Je rêve qu'on puisse trouver le financement, qu'on puisse réussir à faire ce truc-là. Et là, on conçoit, on imagine, on rêve quelque chose. Et c'est bien. Mais il y a une partie qu'on ne sait pas qu'on pourrait l'avoir. Je partageais au congrès cette semaine, c'est très drôle, une expérience très drôle que j'ai vécue il y a quelques temps de ça. Je rencontre un couple au Canada qui arrivait d'une croisière. Ils ont passé une semaine sur un bateau dans les Caraïbes, tout ça. Et à la fin de la croisière, sur le bateau, ils ont croisé un autre couple de Canadiens. Alors ils ont commencé à échanger, à discuter, tout ça. Et là, ils disent, est-ce que vous avez apprécié les restaurants, surtout celui-là, tout ça? Et l'autre couple dit, oh non, on n'a pas pu parce que notre budget était très, très limité, alors on allait au buffet, tout ça. Mais c'était inclus dans le forfait! Tous les restaurants, tout est inclus! Et eux, ils étaient au petit buffet, tout ça. Et quand ils m'ont raconté ça, je me suis dit, ça ressemble tellement à l'Église francophone. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient. Et c'est pour ça que Dieu envoie des ministères, moi et d'autres, pour rappeler à son Église ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Il y a des choses que tu ne sais pas que tu pourrais, que Dieu veut, que Dieu a prévu, que Dieu veut te faire vivre, que Dieu veut te faire expérimenter, des portes que Dieu veut ouvrir, des territoires qu'il veut que tu franchisses, des géographies, des âmes qu'il veut que tu touches, des personnes que tu ne sais pas qui sont prévues pour ta vie. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons. Ça ici, c'est ce que nous pensons. Merci! Je vous annonce qu'il y a des choses que vous ne pensez même pas encore. D'ailleurs, vous, chaque personne ici, 100%, vous êtes tous la preuve, moi inclus, nous sommes la preuve de ce que je viens d'avancer. C'est-à-dire que Dieu t'a pensé avant même que tes parents t'aient pensé. Je suis un produit dérivé de Dieu. Savez-vous quoi? J'ai été conçu entre 2 pilules. Pilule aujourd'hui, pas de pilule demain. Pilule, pouf, Luc Dumont.
C'était pas dans le plan de mes parents à ce moment-là, mais c'était dans le plan divin. Merci Dieu pour son plan. C'est la même chose pour toi. Alors, c'est pour ça que tu as un avenir. C'est pour ça que tu as un futur. En ce moment, peut-être que c'est compliqué, tu vois rien, c'est les nuages, c'est des problèmes financiers, des problèmes familiaux, des problèmes de santé, des problèmes de business, des problèmes de ministère, des soucis, des inquiétudes, des angoisses, le COVID, plus le COVID, tout ça. Tu vois ça, mais Dieu a un plan. On est dans quelque chose de terminé. Il fait infiniment au-delà de ce que nous demandons. Romains chapitre 4, verset 17, il dit, « Je t'ai établi, il parle d'Abraham, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, et il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts. » On a le droit de dire Amen quand c'est bon. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Moi, j'aime les méthodologies divines. Il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Là, il faut que vous puissiez comprendre, peut-être qu'il y a des gens qui sont nouveaux ou qui n'ont pas encore lu la Bible au complet. Il faut que vous compreniez qu'il parle à un monsieur qui a 75 ans et qui n'a jamais eu d'enfant. Comment est-ce d'accord avec moi pour dire qu'un couple de 75 ans qui n'a jamais eu d'enfant, ça devient de plus en plus compliqué? Dieu aurait pu dire, ça aurait été déjà glorieux, tu seras père d'un enfant. Juste ça, le gars, il ne dort plus. Mais il dit, comprenez bien, il dit pas, je t'établirai père d'un grand nombre de nations. Il dit, je t'ai établi. Et le gars n'a pas de bébé encore. En fait, quand on réussit à comprendre Dieu dans cette perspective, ça change tout. C'est que Dieu a un souvenir de ton futur. C'est bon, c'est bon. Ça mérite une gorgée d'eau, ça. Dieu se souvient de ton futur. Il y a des gens qui disent, j'aurais dû prendre un café de plus ce matin. Alors, il dit à Abraham, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin que Dieu n'aime pas seulement Abraham, il t'aime toi aussi et moi aussi. Et il dit sur ta vie des choses. Dieu a planifié sur ta vie des choses, des portes de sortie, des solutions, des provisions, des miracles. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Dieu n'est jamais en panique quand nous sommes en panique. Est-ce que vous avez déjà regardé un film de suspense que tu n'as jamais vu? Et là, tu es suspendu sur le bout de ton siège. Qu'est-ce qui va arriver? Et à la fin, tu as arraché les ongles, tout ça. Et finalement, tu sais le punch final. Avez-vous déjà regardé le même film une deuxième fois? Tu relaxes comme ça, le gars il se fait tirer, tout ça, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Tu sais qu'à la fin, ils seront heureux, ils auront beaucoup d'enfants. Eh bien, c'est exactement comment Dieu se sent face à toi et moi quand on est dans les soucis. Il connaît le punch final. Il sait la solution. Il sait la porte de sortie. Par exemple, je parlais avec des amis il y a quelques jours de ça qui étaient dans une impasse incroyable. J'en ai même parlé au congrès, j'ai parlé avec des amis, ils étaient dans une impasse incroyable. Ce serait trop long à vous raconter. Quand vous allez me réinviter, peut-être que je pourrais vous raconter. Et quand tu es dans une impasse, la meilleure personne à qui parler, c'est à quelqu'un qui n'est pas dans une impasse. Et moi, en voulant être très encourageant le plus possible, je leur ai dit, écoutez, j'ai vraiment pas de solution, je ne sais pas comment ça va se faire, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais ce qui est certain, c'est que vous êtes dedans, lui, Dieu est en attitude, il voit le futur. Je dis, vous n'avez aucune idée ce qui peut arriver en 24 heures, en une semaine, en un mois ou en un an. 24 heures plus tard, c'est réglé. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, ton problème est réglé. Parce que souvent, oh là, ça va être bon. Souvent,
la route vers la solution de ton problème, c'est ton problème. C'est trop bon. Les gens veulent fuir les problèmes, mais c'est la route vers le miraculeux. Quand vous allez me réinviter, je vous prêcherai la puissance du miracle. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ceci, mais un miracle, c'est le règlement d'un problème. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Il y a tout le monde. Yeah! Mais en fait, si tu es le Dieu des problèmes réglés, c'est ça qu'on devrait chanter. Pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait un problème. Donc, ton problème, mon problème, on en a tous. Eh bien, c'est une opportunité de vivre un miracle. C'est quand je vais revenir la prochaine fois. Alors, tout ça pour dire ce matin que Abraham est dans une situation qui a l'air finale, alors que ce n'est que le commencement. Le gars a 75 ans et les meilleures années de sa vie sont à venir. Je pensais entendre des amen, mais ce n'est pas grave. En fait, quand tu sais que tu as un futur, tu ne vis plus ta vie aujourd'hui de la même façon. Tu ne dépenses plus ton argent de la même façon. Tu ne bâtis plus tes relations de la même façon. Tu ne dors plus de la même façon. Tu n'agis plus de la même façon. Tout change dans ton présent parce que tu as vu ton futur. Et Abraham, c'est quand même spécial parce que ça dit que Dieu qui donne la vie aux morts. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui donnent la vie aux morts. C'est quand même assez exceptionnel, quelqu'un qui a cette puissance, n'est-ce pas? Dieu qui donne la vie aux morts. Et là, il continue en disant, écoutez bien ceci, c'est vraiment puissant. Il dit, celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et le mot appeler, écoutez bien ceci, c'est vraiment puissant. Le mot appeler dans le grec, c'est le mot kaléo, qui veut dire, et le même mot est utilisé pour dire sous sommation. Vous savez, quand tu es sous sommation de la cour, moi j'ai reçu il y a peut-être 3 ou 4 ans de ça, je reçois une lettre du gouvernement, en fait c'est une lettre de la cour, et ça dit, bonjour Monsieur Dumont, vous devez vous présenter le 12 janvier à la cour pour une sélection pour participer à un jury pour un meurtre. Je reçois ça vraiment le truc. Ma première réaction, j'ai pas le temps, je veux pas aller là, j'ai des voyages, j'ai des trucs. Le 12 janvier, je ne veux pas aller passer 2 semaines dans un jury. Et là, c'est écrit, si vous ne vous présentez pas, vous êtes passible de prison. Tout à coup, mon horaire s'est libéré. Et là, j'arrive à la cour. J'avais jamais vécu un truc comme ça. On arrive dans une salle, c'est plein, toutes des personnes comme moi. Il n'y a personne qui va être là, mais ils sont tous là. On est tous là. Et là, on est assis, on est un peu nerveux. Là, le juge dit, c'est un gros procès, ça va durer 2 semaines, 3 semaines. Et vous devez être là. Et là, on va prendre les présences parce qu'il y a des gens qui devaient être là, ils ne sont pas là. Et ils recevront une demande pour aller en prison. Il dit ça devant tout le monde. C'était tranquille. Et là, il nommait les nôtres. Présente! Tout le monde disait présent, présent. Et là, il a dit quelque chose. Là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas le temps d'être là, tout ça. Et là, tout à coup, il dit, les seules personnes qui peuvent être exclues, éviter ceci, il dit, c'est ceux qui sont dans la police et ceux qui sont dans le clergé. Habituellement, quand tu dis que tu es pasteur, tu attires des problèmes. Là, ça a été une délivrance. Pasteur, tu peux partir. Mais pourquoi je vous dis ceci? C'est que c'est pas négociable. Tu as été convoqué, tu es sous sommation, tu ne peux pas faire autre chose. Et là, ça dit ici, celui qui appelle, qui met sous sommation les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ou, je ne sais pas pour vous si vous commencez à avoir des images. Ça veut dire pour toi et pour moi qu'il y a des choses prévues dans ton futur et dans mon futur par Dieu qui ne sont pas en ce moment, mais Dieu les appelle à sommation. Dieu les oblige à venir dans ta vie.
Par exemple, si vous êtes une dame célibataire dans cette salle ce matin, vous pouvez dire « Mon mari est sous sommation ». Il ne sait pas encore, mais Dieu l'appelle. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Tu n'as pas de clients, il appelle tes clients sous sommation. Il appelle ta guérison sous sommation. Il appelle des provisions sous sommation. Pourquoi? Parce que ça va contribuer à l'accomplissement du futur qu'il a prévu pour toi. C'est pour ça que j'explique souvent que si tu alignes ta vie avec le plan de Dieu, c'est gagné. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacles, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'attaques, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des saisons compliquées, mais c'est gagné parce que tu t'alignes avec ce que Papa Céleste veut et il a la puissance de faire en sorte que les choses arrivent, il les appelle à l'existence. Quelqu'un dit Amen ce matin? Dieu ordonne aux circonstances qui n'existent pas d'exister. La preuve, dans le psaume 33, verset 9, ça dit « Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. » Quelqu'un aurait dû dire « Amen », mais c'est pas grave. Alors ce matin, voici comment je vous appelle et je m'appelle à vivre à partir de maintenant. On va commencer à parler et appeler à l'existence dans notre vie les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je vous garantis que l'Église francophone commence à faire ça. Il y a une révolution dans la prochaine décennie. Il y a des choses qu'on n'a jamais vues qui vont prendre place. Parce qu'en ce moment, beaucoup d'endroits, pour beaucoup de personnes, c'est qu'on appelle les choses qui ne sont pas comme si elles n'étaient pas. Il n'y a pas d'argent, c'est compliqué, c'est dur, l'économie, la COVID, les gilets jaunes, c'est dur, le gouvernement, le Canada, il fait froid, tout c'est compliqué, les gens ne vont plus à l'église maintenant, les gens font autre chose, les gens n'ont plus le temps, les gens ne sont plus intéressés. On appelle ce qui n'est pas comme si ce n'était pas. Je veux appeler dans cette salle un nouveau genre de peuple, un peuple qui est basé sur les Écritures, sur la parole de Dieu, sur le Dieu de l'univers. On appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. L'une des choses qui me fascine, Pasteur Didier, pendant que tu ne m'écoutes pas, c'est une blague. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'en ce moment, on est assis dans le futur de notre passé. 3 ans d'école biblique pour ça. Avez-vous déjà remarqué que tout ce qui existe a déjà pas existé? La personne merveilleuse à côté de vous a déjà pas existé. Il n'y a déjà pas eu de chaise. Si ce matin, j'avais la capacité de nous transporter en 2006, ça ne fait pas si longtemps que ça, on fait juste, disons qu'on est un groupe ici, le même groupe, mais le 2006. Certains d'entre vous, un peu plus jeunes, tout ça. Tout le monde, un peu plus jeune. Eh bien, en 2006, Pasteur Didier, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait pas de Kindle, il n'y avait pas de 5G, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de Airbnb, il n'y avait pas de Spotify, il n'y avait pas de Bitcoin, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de Uber. Comment était-ce possible de vivre? On vivait. Il y avait ça dans notre futur. Imaginez si toi et moi, on aurait été au courant de ça. J'investis dans chacune de ces entreprises. Aujourd'hui, vous payez le bâtiment. En fait, pourquoi je vous partage ça? Pour vous dire que c'était dans notre futur, mais on ne savait pas. Eh bien, alors qu'on est assis ici en 2022, alors qu'on est assis ici en 2022, il y a plein de choses glorieuses de prévues dans notre futur. Par exemple, il peut y avoir quelqu'un dans cette salle, en ce moment, hier soir, vous étiez assis chez vous devant la télé, c'est misérable, je suis toute seule, ma vie, c'est dur, tout ça. Puis demain, je vais aller à l'église, j'espère qu'il va m'encourager, c'est dur, tout ça. Mais vous ne savez pas que dans 2 ans, vous allez rentrer ici. Ta, 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 ta.
Vous ne savez pas que dans 3 ans, il faut que je me lève, le bébé n'arrête pas de pleurer en arrière, il faut que j'aille chercher le bébé. Il y a un futur. Et c'est pour ça que ce matin, on doit appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Est-ce qu'on peut faire apparaître l'image du moi avec le monsieur, moi avec un ami de la Suisse? Trouvez-vous qu'il a l'air heureux, ce gars-là? Quand je vais vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi il sourit comme ça. En fait, je suis allé prêcher en Suisse il y a quelques années de ça. Et le dimanche matin, je prêche. Et je prêche. Et je n'arrêtais pas de dire pendant le message, le futur est glorieux. Ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, le futur est glorieux. Mais le moment le plus sombre de la nuit est juste avant le lever du soleil. Donc, si vous êtes dans la nuit en ce moment, ne vous découragez pas. Le futur est glorieux, le futur est glorieux, le futur... J'arrêtais pas de le dire. Et là, le gars, à la fin du culte, il dit « Amen, le futur est glorieux ». Il va au boulot le lundi matin, il perd son emploi. Le futur est glorieux. Et en fait, s'il y a un endroit sur la terre où tu ne vas pas perdre ton emploi, c'est en Suisse. C'est cher en Suisse. Bientôt, ils vont te facturer pour respirer l'air tellement c'est cher. C'est cher, tu payes tout, c'est très cher. Surtout pour un Canadien. Et là, lui, désemparé, j'ai perdu mon emploi, qu'est-ce qui va arriver, tout ça, la famille, les enfants, les factures, tout ça. Il est vraiment 24 heures de déprime totale. Et il me dit, je t'entendais dire, le futur est glorieux, le futur est glorieux. Jusqu'à ce qu'il se rappelle aussi, le moment le plus sombre de la nuit est juste avant le lever du soleil. Et là, après quelques jours de déprime, tout ça, il s'est ressaisi. Et il a dit à sa femme, il a dit, écoute, ça fait des années qu'on veut démarrer une entreprise, tout ça. On attend toujours les conditions parfaites, on attend que tout soit parfait, que tout soit bien parfait, mais ça n'arrive jamais. Donc là, on n'a plus rien à perdre. On y va, on fonce, on lance une entreprise. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Qu'est-ce qui nous arrive en ce moment? Alors, il démarre son entreprise. Et là, 1 an ou 2 ans plus tard, je retourne en Suisse. Et là, il vient me voir. Et là, il arrive tout de suite à la fin du culte. La première chose qu'il fait, il vient, il me prend dans ses bras. Quand un Suisse fait ça, tu sais que s'est passé quelque chose. C'est pas suisse du tout de faire ça. Il dit, Luc, il me lève comme ça. Tu sais, le gars qui me lève comme ça. Luc, c'est incroyable. Il dit, le futur est glorieux. Et là, il me raconte l'histoire. Il dit, j'ai démarré mon entreprise, tout ça. Il dit, dans la dernière année, j'ai fait plus de 2 millions. Regardez-le. Peut-être que tu es dans la galère ce matin. Peut-être que c'est ténébreux. Mais j'aimerais te dire à toi aussi, le futur est glorieux. Je termine avec ceci. Noël 2020. Les musiciens peuvent s'approcher tranquillement s'ils veulent bien. Écoutez bien ceci. Noël 2020. Noël 2020, on est dans l'épicentre COVID. Vous savez, j'étais au restaurant en mars 2020 avec des amis et puis il y avait des écrans télé, tout ça, dans le restaurant. Et tout à coup, le premier ministre apparaît sur l'écran et dit « Interdiction de voyage, interdiction de rassemblement ». Je me dis « c'est un peu compliqué, ça ressemble à ce que je fais dans la vie, voyager puis des rassemblements ». C'est comme si on dit, le premier ministre annonce que tu as perdu ton emploi. Comme ça, c'est un peu ça que j'ai vécu. Et là, je dis, c'est compliqué. Et l'année 2020 a été très défiante à plein de niveaux. Et comme j'ai appris une chose dans la vie, c'est que quand ça va mal, ça peut aller encore plus mal. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vécu ça. Et quelques jours avant Noël 2020, mon père m'appelle en panique. Il dit, ta mère est partie en ambulance, tout ça, elle vient de faire un AVC, la panique totale. Je me dirige tout de suite à l'hôpital. On ne peut même pas entrer dans l'hôpital. Ils ne veulent pas de personne entre, tout ça à cause de toute la situation. Et là, moi, je dis, je suis un pasteur. Finalement, il me laisse rentrer. Tout ça, ça m'a servi parfois d'être pasteur. J'arrive, et là, ma mère est sur le lit. Il y a des trucs branchés sur elle. Elle ne me reconnaît plus. Le médecin dit, on ne sait pas si elle va passer la nuit, tout ça. Et là, vous ne pouvez pas rester, vous devez partir. Mon père ne peut même pas rentrer. Mon père est en détresse, tout ça. Et là, je me suis retrouvé dans ma voiture. 23 décembre, un truc comme ça. Dans ma voiture, à 21h le soir, tempête de neige, il fait froid. Je suis dans ma voiture comme ça. C'est pas spectaculaire, le truc.
Je ne suis pas en train de faire une célébration comme ici ce matin. Je suis dans ma voiture, je suis seul dans ma voiture, il fait froid. Je ne sais pas si ma mère va passer la nuit, mon père qui est dans un état de panique totale. Tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Le présent n'est pas glorieux à ce moment-là. Et là, j'ai commencé à me rappeler tous mes messages que je prêche depuis des années. Dieu est capable, Dieu va le faire, Dieu peut tout faire, tout ça. Mais là, il n'y a pas de foule qui dit « Amen, vas-y, prêche ». Il n'y a rien de ça. Je suis tout seul. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ici ce matin que même quand tu es seul, Dieu est là? Tu n'as pas besoin d'une foule comme ce matin pour expérimenter Dieu. Tu peux expérimenter Dieu dans un F-3. Peu importe ta condition, Dieu te voit, Dieu est là. Et là, finalement, je retourne à l'hôpital. Elle ne reconnaît plus personne. Elle ne reconnaît plus personne, sauf moi, un peu. Mon père est en détresse, tout ça. Et là, à un moment donné, je me souviens, il y a un moment là, c'est pas... En fait, les gens pensent que le miraculeux arrive dans des moments spectaculaires. Notre vision du miraculeux, c'est un stade avec 50 000 personnes, il y a un évangéliste qui prêche, puis là, les malades sont guéris. Ça arrive des fois que c'est comme ça, mais là, tu es dans une chambre d'hôpital, ta mère est là, elle ne te reconnaît pas, tu as le gars à côté, dans la même chambre, qui est à côté, puis il tousse, il est malade à fond. Là, je me dis, est-ce que je vais attraper le COVID en plus, tout ça? C'est pas spectaculaire. C'est pas romantique comme scène. Mais je me souviens, j'ai pris les bras de ma mère comme ça. Il n'y a personne qui me voit, il n'y a pas de vidéo, je ne suis pas en train de faire un Instagram live, là, je suis tout seul comme ça. Et là, j'ai dit, dans le nom de Jésus, tu reviens, tu vas revenir, tu es guéri. Et je suis parti. Le lendemain, je suis seul qui peut aller à l'hôpital. Le lendemain, je retourne. Et quand j'entre dans la chambre, mon beau Luc, je suis content de te voir. Ma mère me reconnaît. Et en plus, je sais qu'elle est 100% lucide parce qu'elle a dit mon beau Luc. Le seul problème qui reste, c'est qu'elle ne peut plus marcher. Et là, le médecin dit, c'est compliqué, on ne sait pas, ça peut prendre des mois et des mois, si elle est capable de recommencer à marcher, tout ça. Je me suis rappelé de ce passage. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et là, ma mère, elle vient à l'église, mais elle n'était pas à fond dans la foi, tout ça. Mais là, je lui ai dit, maman, est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Elle dit oui. Je dis, voici ce que tu vas faire. À tous les matins, quand tu te lèves, première chose que tu fais, tu mets tes 2 mains sur tes cuisses et tu dis, dans le nom de Jésus, je vais marcher. Il n'y a pas un ministère international qui vient prier sur elle. Elle-même, tes mains, dans le nom de Jésus, je vais marcher. Le lendemain, je l'appelle, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Elle dit, j'ai mis mes mains sur mes cuisses et j'ai dit, dans le nom de Jésus, je vais marcher. Le lendemain, dans le nom de Jésus, je vais marcher. Eh bien, 1 semaine plus tard, elle marche dans le corridor. Les médecins disent, mais qu'est-ce qui se passe? 2 semaines plus tard, elle est à la maison, pas de séquelles, revenue 100%. Amen! Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Il perd son emploi, elle perd sa santé, tu perds ta joie pour une raison ou pour une autre. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin que tu peux prendre possession de ton futur glorieux ce matin. Tu peux prendre possession de ce que Dieu a prévu. Tu peux prendre possession de ton fils prodigue. Ce matin, je déclare, mon fils revient dans les voies de Dieu. Il est dans la drogue, il a passé la nuit, je ne sais pas où, mais ce matin, je déclare qu'il revient dans les voies de Dieu. J'appelle les choses qui ne sont pas comme s'ils étaient. Non seulement il revient dans les voies de Dieu, mais il servira Dieu. J'appelle mon entreprise à la résurrection, mon business est en chute libre, mais dans le nom de Jésus, je déclare ce qui n'est pas encore comme si c'était, et je déclare que mon business va
fonctionner. Il va y avoir des contrats, il va y avoir du financement, il va y avoir des portes ouvertes. Dieu va le faire. Et je veux déclarer sur cette Église des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Pasteur, qu'est-ce qui empêche que ça soit multiplié par 5? C'est la même chose? Est-ce que ces gens ont quelque chose de particulier que personne d'autre pourrait avoir? Qu'est-ce qui empêche qu'on fasse 1, 2, 3, 4, 5 comme ça? Savez-vous quoi? 5 fois plus veut dire 5 fois plus d'âmes. Donc, tout ce que ça prend, c'est 5 fois plus. Qu'est-ce qui empêche Dieu? Qu'est-ce qui empêche Dieu d'ouvrir des portes? Qu'est-ce qui empêche Dieu de t'ouvrir quelque chose qui est fermé? Ce qui détermine ton futur, ce n'est pas ce que ton beau-frère dit, ce n'est pas ce que l'économie dit, ce n'est pas ce que Facebook, les gens sur Facebook disent, ce n'est pas ce que ta cousine dit. Ce qui détermine ton futur, c'est ce que Dieu dit. Et ce matin, je veux appeler sur chacun d'entre nous, je veux appeler le futur que Dieu a prévu. Je veux prendre possession du futur de Dieu pour moi. Il n'y a rien de plus merveilleux que de voir que quelqu'un qui saisit son futur. Tu sais que le diable a un futur de prévu pour toi aussi. C'est simple. On le sait, il le sait. Il le déclare. La Bible dit clairement, c'est un voleur, un destructeur. Il vient comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le futur que le diable a prévu pour toi, c'est la destruction. Il veut détruire ta vie. Mais Dieu a promis la vie et la vie en abondance. Et je veux déclarer que c'est Christ qui va gagner dans ta vie. Alors ce matin, je ne sais pas dans quel état d'esprit que vous êtes venus dans cette maison. Je ne sais pas ce que vous avez vécu cette semaine, cette année. Une chose que je sais, c'est que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un chemin. S'il n'y a pas de chemin, il fait le chemin. Dieu n'a pas besoin d'un chemin pour faire un chemin. Il est le chemin. Il n'y a rien dans votre vie et dans ma vie que Dieu ne peut pas régler. Je dis bien, il n'y a rien que Dieu ne peut pas régler. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse peut-être fermer les yeux pendant un instant, se recueillir devant le roi des rois. Alléluia. Quand je suis entré dans ce sanctuaire ce matin, c'est dur à expliquer avec des mots, mais des fois, ça m'arrive. J'entre à un endroit et je sens le cœur de Dieu. C'est dur à expliquer avec des mots. Et en fait, j'entendais le cœur de Dieu qui disait, beaucoup de gens dans cette salle sont limités, se sont limités. Il y a beaucoup de limitations mentales des gens, on se limite. On n'y croit plus vraiment, tout ça. Et j'entendais le cœur de Dieu qui disait, dis-leur que je peux le faire. Dis-leur que je peux le faire. Et c'est pour ça que je le prêche avec autant de passion ce matin. Parce que je sais que Dieu peut le faire. Je sais que Dieu peut te sortir du gouffre dans lequel tu es en ce moment. Je sais que Dieu peut intervenir face à cette situation dans ta maison, face à cette impasse à ton travail,
face à ces craintes qui sont dans ton cœur, face à cette blessure qui te ravage de l'intérieur. Dieu a la solution. Dieu veut changer les circonstances. Alors, pendant que nos yeux sont fermés, voici la plus grande révélation de toute ma vie. C'est littéralement la plus grande révélation de toute ma vie. On a besoin seulement de comprendre deux choses pour que tout change dans notre vie. Écoutez bien ceci. On a besoin que deux choses pour que tout change dans notre vie. La première chose, c'est de prendre la décision aujourd'hui de faire de Jésus-Christ la fondation de notre vie. Pas quelque chose, une chose dans notre vie, pas aller à l'église le dimanche au culte. Faire de Jésus-Christ la fondation de notre vie. Ça, c'est l'étape numéro 1. La deuxième chose, c'est d'aligner tout ce que j'ai, tout ce que je suis avec sa volonté. Un homme, une femme qui fait de Jésus-Christ le fondement de sa vie et qui aligne tout ce qu'il est, tout ce qu'il a avec le plan divin, tu es assuré de grandes victoires, de conquêtes spirituelles, de miraculeux, de provisions divines et d'opportunités que tu ne peux même pas imaginer. Christ, la fondation et sa volonté. Alors ce matin, mon invitation est simple en terminant ce culte. Si vous êtes ici, que ce soit pour la première fois dans ce genre de rassemblement, ou bien que vous êtes quelqu'un qui venait à l'église depuis des années et que vous dites, Luc, ce matin, je veux prendre cette décision totale et absolue. Je veux prendre la décision aujourd'hui de faire de Jésus-Christ la pierre angulaire, la fondation, la base, l'épicentre de ma vie. Et à partir de maintenant, je vais aligner mon programme, mes finances, mon agenda, tout ce que j'ai, tout ce que je suis avec sa volonté pour moi. C'est ça que je veux faire ce matin. Je prends cette décision ce matin. S'il y a une personne, 10 personnes, peu importe le chiffre, ça ne me regarde pas, c'est entre vous et Dieu. S'il y a quelqu'un qui dit, Luc, je prends cette décision ce matin, je t'invite à lever ta main devant le roi des rois. Ce n'est pas devant moi que tu la lèves. Seigneur, aujourd'hui, je fais de toi ma fondation et aujourd'hui, j'aligne ma vie avec ta volonté. Pas ce que je veux, ce que toi tu veux, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui prend cette décision ce matin, juste levez votre main devant le Seigneur. Dieu bénisse toutes ces personnes. Soyez bénis maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Tout va changer. C'est l'ultime dans la vie d'une personne. C'est l'ultime dans la vie d'une personne. Il n'y a rien de plus important que ces deux choix dans la vie d'une personne. Parce que tous les autres choix vont découler de ces deux choix. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On va tous se lever. Et on va chanter « Je te donne mon cœur », c'est ça? Je te donne tout, c'est ça? Ah oui, c'est encore mieux, parfait. Ok, parfait. En fait, on va chanter un chant que j'aime énormément, qui est très, très pertinent avec ce qu'on a prêché ce matin. Ça dit que tu frayes un chemin au Père des miracles. Et ce que j'aime de ce chant, c'est que ça dit, même si je ne le sens pas, tu es là. Même si je ne le vois pas, tu es là. Alors ce matin, on prend une décision, on ne ressent rien. On ne va pas nécessairement ressentir quelque chose, et on retourne à la maison et la situation n'est pas nécessairement réglée. Mais, ça c'est très important de comprendre ceci. Quand on prend une décision comme ce matin, il y a quelque chose qui est activé dans le monde invisible. Et il y a un combat, il y a des victoires qui sont remportées dans le visible. Ça peut prendre un jour, une semaine, un mois. Mais il y a quelque chose qui va arriver dans le visible suite aux victoires de l'invisible. Amen. Et c'est pour ça, ce matin, je veux vous inviter à le chanter avec conviction. Même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas, je veux déclarer, tu es là, Amen. Seigneur, ce matin. Amen.
Alors, est-ce qu'on peut commencer à chanter avec Tu frayes un chemin? Tu frayes un chemin au Père des miracles. Et j'aimerais qu'on puisse le chanter ce matin. En fait, on puisse le déclarer. C'est une déclaration. On le déclare avec conviction. Amen. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voici qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voici qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voici qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voici qui tu es. Mais puisque nous sommes une famille, on va la prier ensemble, cette prière, par solidarité pour chaque personne qui fait cette prière ce matin. Prions en disant, Seigneur Jésus, me voici devant toi aujourd'hui. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Et à partir d'aujourd'hui, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, sois le centre de ma vie, sois la fondation de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je veux aligner ma vie avec ta volonté pour moi. Et je déclare par la foi, les choses qui ne sont pas seront dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. OK. Maintenant, on va rechanter une fois ou deux, tu ferais un chemin. Et Pasteur Didier, ce qu'on va faire, pendant 1 minute ou deux, après qu'on l'aura chanté,
chacun d'entre nous, là où on est, on va appeler à l'existence les choses qui ne sont pas dans notre vie. C'est différent. Peut-être que pour toi, c'est ton fils. J'appelle mon fils à revenir à Dieu. Ça peut être votre santé, ça peut être une situation familiale, à votre travail, un contrat, votre business, votre ministère, peu importe c'est quoi, appelez à l'existence. Amen. Dites-le précisément. Mon fils, Steve, par exemple, Steve revient à Christ. Je le déclare, il est dans l'église, il se fait baptiser, il joue de la batterie, peu importe. On appelle à l'existence des choses qui ne sont pas. Peu importe c'est quoi, on a tous quelque chose que Dieu a prévu et qu'on croit que Dieu va ramener ici, au milieu de nous, devant nous. Nos yeux verront et, pasteur, il va y avoir des témoignages. Amen. Il va y avoir des témoignages. Je vois quelqu'un monter ici et dire, pasteur, et dire à tous, vous vous souvenez quand le Canadien, là, Luc Dumont, il est venu là, en mai 2022, le gars exubérant, tout ça qui était là. Eh bien, ce matin-là, j'ai déclaré, eh bien, j'aimerais vous annoncer aujourd'hui, en ce mois d'août 2022, c'est arrivé. Alléluia. Amen. Alors, on chante, tu ferais un chemin une fois ou deux, et après ça, on fait monter nos voix vers Dieu partout, et préparez-vous à voir le surnaturel devenir votre naturel. Amen. Alléluia. Allez, on le chante avec conviction ce matin. Amen. Oh, wow. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voici qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voici qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voici qui tu es. Les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. J'appelle le miraculeux, j'appelle la provision, j'appelle une percée, j'appelle une porte ouverte, j'appelle un changement de situation, un renversement, j'appelle des guérisons dans ce lieu, j'appelle des guérisons dans ce lieu au nom de Jésus. Tu guéris les malades, tu changes les vies. Alléluia. Oh, alléluia. J'appelle à l'existence. Les situations changent, les conflits se règlent. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. 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 Tu le fais, Seigneur. Tu le fais. Tu le fais. Tu le fais. Tu le fais. Nous déclarons des miracles dans ce lieu au nom de Jésus. Le surnaturel de Dieu. Alléluia. Oh, oh. Alléluia. Seigneur, ce matin, je veux, Seigneur, te demander, te remercier pour ce bâtiment merveilleux. Merci pour cette église. Merci pour ce qui a été fait ici, dans ce lieu. Je ne connais pas toute l'histoire, mais je sais qu'il y a eu des miracles pour que ce lieu, pour que ce que nous vivons ce matin puisse prendre place. Il y a eu une succession de miracles. Et ce matin, on veut prendre un moment pour te dire merci, Papa Céleste. Merci pour ta fidélité incomparable. Merci pour la provision. Merci pour ce qui a été fait. Ce matin, je veux prier pour la suite. Nous sommes conscients, Seigneur, que ce n'est pas une finalité ce matin. C'est le commencement de quelque chose de nouveau. Et alors qu'on te présente ce bâtiment,
Je veux déclarer ce matin que dans cette maison, il y aura des vies transformées au nom de Jésus. Amen. J'appelle à l'existence ce matin des dizaines et des dizaines et des dizaines de jeunes qui se convertissent, qui se donnent à toi, Seigneur Jésus. J'appelle, dans cette maison, nous baptiserons des jeunes. Je déclare ce matin que de cette maison, dans cette maison, reviendront des fils et des filles prodigues. Des jeunes et des moins jeunes qui ont abandonné tes voies. Mais nous les appelons à la maison ce matin dans le nom de Jésus. Dans les prochaines semaines, reviendront des fils et des filles prodigues dans cette maison. Dans les prochaines semaines, au nom de Jésus. Je déclare ce matin que dans cette maison, des hommes et des femmes entendront l'appel de Dieu dans le ministère. De cette maison naîtront des ministères, des nouveaux ministères. Je déclare que de cette maison, dans cette maison, il y aura une histoire, des histoires de miracles. Des gens seront guéris dans cette maison. Des familles seront guéries dans cette maison. Des cœurs brisés seront guéris dans cette maison. Dans cette maison, des gens trouveront l'espoir. J'appelle à l'existence un vent d'unité comme jamais dans cette maison. J'appelle à l'existence ce matin des provisions pour cette maison. Le cœur de Dieu pour cette maison. La foi. Une foi nouvelle dans cette maison. Et mon Dieu Tout-Puissant, je prie pour chaque personne qui est présente dans cette maison ce matin. Tu les connais personnellement. Tu connais leur histoire. Tu connais leur souffrance. Je prie pour cette personne qui en ce moment se sent profondément seule. Cette personne qui est venue ici ce matin, qui a hésité de venir ici parce qu'elle se disait, tu te disais, je vais être encore seul au milieu d'une foule. Et quand tu es dans une foule, tu te sens encore plus seul quand tu te sens seul au milieu d'une foule. Mais Dieu t'a localisé ce matin. Le Saint-Esprit t'a localisé. Et je prie que le Saint-Esprit puisse te toucher profondément maintenant. Parce que ta saison de solitude vient de se terminer aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Je termine ce matin en priant pour cette personne qui est dans le business et qui, depuis des semaines et des semaines, jongle avec la possibilité de mettre la clé dans la porte. Vous êtes à bout, vous dites, je n'en peux plus de cette situation. Mais Dieu dit ce matin, c'est un truc de fou, Dieu envoie un Canadien ici pour vous dire, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dieu va faire un miracle dans votre situation. Vous êtes cette personne qui est au moment le plus sombre de la nuit et juste avant le lever du soleil. Le soleil va se lever sur votre entreprise très bientôt. Il ne faut surtout pas mettre la clé dans la porte. Quelque chose va arriver. Père Tout-Puissant, je prie maintenant pour Pasteur Didier, sa chère épouse. Seigneur, on les bénit. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers eux? Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers eux ce matin? Seigneur, merci pour ces serviteurs, servantes. En fait, je vous présente deux personnes. C'est à ça que ça ressemble, des gens qui ont tout donné pour servir Jésus, qui sont à fond pour son œuvre. En
En fait, ils ont donné ce qu'ils avaient et même ce qu'ils n'avaient pas pour l'œuvre de Dieu, pour faire avancer le royaume. Et ce matin, on veut les honorer, on veut les bénir et on veut appeler sur eux. J'appelle sur votre ministère une armée d'hommes et de femmes pour vous soutenir, pour vous aider, pour porter des charges. Toute la charge n'est pas sur vous. Dieu envoie une armée. On bâtit la maison et Dieu envoie les gens pour la maison. Il y a des gens qui vont se lever dans les prochaines semaines. Il y a des gens qui sont ici, qui tout à coup, certaines personnes vont se lever de façon impressionnante. Il y a des gens, vous allez dire, je ne savais pas que cette personne-là pouvait faire ça. Dieu parle à des personnes en ce moment. Mais il y a d'autres personnes qui arrivent aussi. Je vois des gens arriver. Dieu vous envoie une armée. J'appelle sur vous un renouvellement de force, un renouvellement de courage, une énergie nouvelle, une fraîcheur nouvelle, pasteur, une onction nouvelle. Ce matin, nous vous bénissons et nous déclarons la protection de Dieu sur votre vie. Nous déclarons la créativité divine. Et dans les prochains 24 mois de cette Église, il va se passer des choses. Il va y avoir des choses pour lesquelles vous priez depuis longtemps, que les gens ne savent pas. Il y a des choses pour lesquelles vous priez depuis très longtemps. Et vous allez les voir apparaître sur vos yeux. Ça va se matérialiser dans le nom de Jésus. Les prochains 24 mois vont être très intenses. Je sais que ça a été intense pour arriver là, mais ça va être extrêmement intense dans un nouveau genre d'intensité. Et ça ne repose pas sur vous, la pression n'est pas sur vous, c'est Dieu qui le fait. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Que Dieu vous bénisse. Alors ça, c'est une petite surprise que les enfants ont fait. Pour toi, Didier, je vous lis le verset. « Car ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. De lui, par lui et pour lui. » Merci les enfants. Merci Mika. Il s'agit du verset que le Seigneur nous a donné quand on a juste commencé l'Église. En fait. Juste lorsqu'on a commencé l'Église, c'est la première parole que le Seigneur nous a donnée. C'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Vous portez du fruit. Merci beaucoup. Merci. Je vais pas trop parler, mais j'ai deux petites choses à se dire. Merci beaucoup, Luc. Vous avez entendu, il l'a dit 3 fois. Lorsque vous me réinviterez, alors tu es d'ores et déjà invité, il y a juste à choisir les dates. Est-ce que vous avez envie de le revoir parmi nous? Bon. De toutes les bonnes choses que Dieu a dites à travers lui, il y en a une que j'ai envie de relayer, de répéter, c'est quelque chose s'est activé dans les cieux. Pour toi. Et ça, c'est important. Même si tu ne le vois pas tout de suite, mais ça s'est activé. Et tu vas le voir bientôt. Amen. Alors, pour terminer, on a une petite surprise. Comme vous le savez tous, aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Alors, les enfants, ils vont entrer et donner un petit cadeau à leur maman. Vous pouvez venir, les petits. Et les grands. Allez, c'est parti. Alors, si vous avez des enfants qui sont au potentiel, eh bien, vous allez recevoir directement de vos enfants le petit présent. Et si vous êtes maman, mais que vos enfants ils sont pas au potentiel parce qu'ils sont déjà grands,
en sortant, à droite et à gauche, vous allez recevoir aussi votre cadeau. Qu'aucune maman ne reparte sans son présent. Ça vous fait plaisir, les mamans? On ne sait plus comment terminer ce culte. On fait quoi? On termine comment? T'es au potentiel, Nathan? On va terminer comme ça. Alors, non, pas tout à fait. On a prévu, hein, Stella, notre superstar de la journée. Stella, on a un apéritif prévu pour tous ces gens, pour ce nouveau culte d'inauguration. C'est ça? On a bien un apéritif pour tous ces gens. Donc, vous partez pas tout de suite, vous partez pas comme ça. On va pouvoir trinquer ensemble avec Luc. Ouais? Ouais. Ouais, il faut qu'il aille prendre son avion. Ok. Voilà, rien n'est impossible. Oui. Et puis on y va. Rien n'est impossible, toi. Alléluia. On va le faire. Faut le temps que ça se mette en place, le direct, ça. Par toi, je peux tout accomplir, accomplir toutes choses, car c'est toi qui nous rend forts. Rien n'est impossible. Par toi, mes yeux sont ouverts, mes liens sont brisés, et je vis par la foi. Rien n'est impossible. Oh, 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 oh.
N'oubliez pas d'inviter un ami. Nous on se retrouve ici, même lieu, même heure et même patate. Oh.